Bon, ce film était un banger, vraiment. J'ai re-regardé la saison 1 pour me remettre bien dans le bain et regarder le film direct après, parce que je pensais qu'il allait avoir pas mal de liens entre la saison 1 et le film, et en fait pas tant que ça. Donc dans ce film-là, on voit l'introduction d'un nouveau personnage, donc Rez. Avant le film, tu la connais pas, et après la fin du film, c'est même possible qu'on n'en entende plus parler. La première partie du film, donc on va dire la première moitié, c'est vraiment de la romance. Donc t'as la première partie avec les dates entre Denji et Makima, où ils se font un marathon de films, littéralement. Genre sur tous les films, ils ont à peu près le même avis, et sur le dernier, ils sont assez d'accord sur le fait qu'il était émouvant. Donc ils sont assez connectés de ce côté-là. Donc ils construisent un petit peu la romance entre les deux, et t'es en mode ok, ça se rapproche, etc. Et ensuite tu as la nouvelle fille, donc Rez, qui arrive dans le paysage, et du coup, bah, Denji, il a la tête qui tourne, parce qu'il a 16 ans, et il faut se remettre dans le contexte que lui, les seuls trucs qu'il connaît, c'est travailler pour payer des dettes, vivre dans un taudis, vraiment il vit dans une cabane où il est en train de mourir parce que il est en train de vendre ses organes et il n'a pas de confort. Donc pour lui, on l'a vu déjà dans la saison 1, avoir le ventre plein et dormir correctement, c'est une prouesse. Et donc là, le fait d'avoir des interactions avec quelqu'un du sexe opposé, sachant que son rêve de base, c'était juste de toucher une paire de seins et ensuite d'avoir une relation avec une meuf, pour lui, c'est des dingueries qui sont en train de se passer, tu vois. Et donc Rez, de son côté, elle est quand même très très avenante. Et Denji, bah, elle est fidèle à lui-même, il est un peu en mode, bah attends, elle me kiffe ou je suis en train de rêver là? Et du coup, bah si elle me kiffe, moi je la kiffe aussi, en fait. Donc il est très très simple dans sa manière d'appréhender la situation. Bon, après, t'as la phase où il s'imagine un petit peu toutes les meufs qu'il côtoie. Il est en mode bon bah j'aime bien deux meufs en même temps, je sais pas quoi faire, j'ai envie d'être avec celle-là, mais en même temps il y a celle-là, je sais pas, je sais pas. Donc tout ça c'est la première partie du film. Franchement c'est sympa, moi j'ai bien aimé le côté ils construisent la romance et tout, ça me dérange pas plus que ça. C'était pas du fan service plus plus avec juste des meufs dans des positions suggestives H24, c'est un truc où ils construisent la relation que Denji peut avoir avec ces filles-là, mais c'est plus sur le côté émotion que purement sur le côté physique. Et je trouve que c'est beaucoup moins gênant et beaucoup plus appréciable que sur certains animés où il y a juste du fanservice pour avoir du fanservice, tu vois. Sur le côté pas trop sexualisé, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que quand ils sont dans la piscine et qu'il y a la scène où ils nagent ensemble, etc., les deux sont nus, mais il n'y a pas énormément ce côté très sexualisé. Et je trouve ça très paradoxal parce que bah, ils sont littéralement nus, donc tu pourrais te dire, ok, c'est fanservice plus plus, mais pas vraiment en fait. La scène, elle est plus élégante, c'est une séquence émotion plutôt que ce n'est une séquence hyper sexualisée. Il y a des animés dans lesquels les gens ne sont pas forcément nus et pourtant ils sont dans des positions beaucoup plus suggestives, beaucoup plus axées sexualisation, alors que là c'est pas du tout le cas. Donc ça, encore une fois, je trouve que c'est un très bon point dans le film, c'est bien fait en fait. Ça t'écœure pas du moment et t'es pas en mode ah vas-y. C'est encore une fois un problème dans les animés où il y a fanservice plus plus. T'avances un petit peu et là t'as la scène du feu d'artifice où je pense que avant ça, avant la piscine et tout ça, Rez, elle était vraiment dans sa mission de je dois essayer de flinguer cette personne-là, donc Denji, je dois essayer de lui prendre son cœur et je dois essayer de le piéger de la meilleure des manières. Et en fait, j'ai l'impression que face au feu d'artifice, elle lui laisse une chance de venir avec lui parce que sincèrement, je pense qu'elle a pas vraiment envie de le tuer. Et ça, tu le vois à la fin, ça fait un peu un rappel à ce moment-là, mais je pense qu'elle est tiraillée entre deux options où elle doit avoir un contrat avec le démon flingueur où elle doit absolument tuer Denji et lui ramener son cœur. Et en même temps, je pense qu'elle est en mode bon bah en fait, j'ai l'impression de m'être un petit peu liée à cette personne et elle a un peu le cul entre deux chaises, quoi. Sa mission contre ses sentiments, je pense, à ce moment-là précisément. Et ce qui l'a fait pencher, ce qui l'a fait agir, c'est que Denji soit en mode bah, j'ai pas envie de quitter les gens que je connais, etc. Et elle dit ah, mais finalement, c'est parce qu'il y a une autre meuf. Et quand elle apprend que c'est Makima, elle l'embrasse et elle l'explose. Ça y est, elle lui coupe la langue, elle lui coupe le bras, ça part en fight. Et là, à partir de ce moment-là, le fight n'arrête plus jusqu'à la fin du film. Elle est beaucoup trop forte, donc elle explose Denji. Ensuite, il y a les gens de la sécurité privée qui arrivent, elle les explose. Pendant ce temps, Denji et le requin s'échappent. Ils arrivent face à la sécurité publique section 2. Ce combat-là, il est abusé. Je trouve que c'est une démonstration de parfaite utilisation de ses pouvoirs à Rez, parce qu'elle se fait directement attaquer de l'intérieur de son corps par deux personnes de la section 2. Donc t'es en mode, ok, bah elle se fait défoncer là, ça se voit qu'elle est vraiment en galère. Et non, en fait non. Elle se coupe la tête, elle balance sa tête explose. Finalement, son corps était quand même autonome même sans sa tête. T'es en mode, ok, je comprends plus. Elle ravage l'entièreté de la section, elle est beaucoup trop forte. Ce moment-là, très stylé. Donc là, déjà, tu vois qu'en fait, elle est plus forte que l'entièreté d'une section. Il y a vraiment un monde qui les sépare. T'as la phase où Denji se fait un peu réanimer dans la voiture, et là, t'as la phase un petit peu triste où Denji il est en mode, bon ben. En fait, tout le monde en a après mon cœur de démon tronçonneuse, mais personne n'en a après mon cœur de moi, Denji, la personne. Et c'est un peu triste parce qu'en fait, il se fait manipuler par tout le monde. Même Makima, elle le manipule complètement. Elle a l'air de faire bonne figure, mais elle fait tout
pour qu'il aille dans son sens et elle ne fait pas ces choses-là pour Denji lui-même. Et là où par exemple Rez, elle craque un peu pour Denji, j'ai même pas l'impression que Makima, elle puisse craquer comme ça pour lui, tu vois. En fait, elle a tellement l'air pas humaine, Makima, que t'as l'impression que absolument tout ce qu'elle fait, c'est calculé. Du coup, c'est vraiment triste parce que c'est la seule qui a de l'emprise sur lui, et il se fait manipuler par cette meuf-là, mais il se fait manipuler par toutes les meufs, en fait. Donc lui, c'est un ado de 16 ans qui est en mode j'aimerais bien découvrir les relations s'il vous plaît. Et en fait, son destin, donc le fait que ce soit le démon tronçonneuse, fait qu'il pourra jamais connaître une relation normale quoi. Donc pour le moment, il se fait un peu balader de tous les côtés. Cette scène-là, elle est un peu triste. Donc après, il se refait rétamer, mais là, il se fait rétamer bien comme il faut. C'est-à-dire qu'il se fait exploser jusqu'à ce qu'il puisse plus se régénérer du tout. Il est complètement carbonisé. Il se refait sauver. Évidemment. Et le moment où t'as requin qui dit ouais mais le démon tronçonneuse il peut utiliser ses chaînes pour se balancer d'immeuble en immeuble un peu comme Spider-Man et t'as Denji là en mode ok j'ai compris en fait, vas-y transforme-toi en requin, paf, directement transformé en cheval. Il devient cavalier du possédé du requin avec ses chaînes de tronçonneuse dans la bouche. Ça n'a pas de sens, mais c'est extrêmement drôle, c'est bien fait, et le combat il prend une tournure un petit peu stupide, absurde. Depuis le début, le personnage principal il est comme ça de toute manière. D'ailleurs, petit aparté avec Aki et le démon ange, qui finalement t'as l'impression qu'il se lie un petit peu d'amitié. Surtout le démon ange quand finalement il se fait sauver par Aki. Aki le touche quitte à perdre de l'espérance de vie. Il le serre dans ses bras en mode je veux pas perdre quelqu'un d'autre. Et là, t'as le démon ange où t'as vraiment l'impression qu'il est tout le temps blasé, désintéressé de tout ce qui se passe. Bah là, t'as l'impression qu'il ressent réellement une émotion de oh ok, il y a quelqu'un qui tient à moi. Je me demande si ça va pas avoir un impact positif pour la suite. Et à qui, même s'il déteste les démons, bah là, il en sauve un parce qu'il est juste en mode je veux pas perdre quelqu'un. Il s'en fout que ce soit un démon ou quelqu'un d'autre. Il est en mode je veux plus perdre quelqu'un, je peux pas me permettre de voir des gens mourir en face de moi. J'en ai marre, j'ai eu ma dose, tu vois. Et c'est intéressant parce que c'est un démon, il les déteste, il fait que le dire depuis le début, mais il peut pas s'empêcher de vouloir les protéger, ou au moins protéger celui-ci, parce qu'il a juste un bon fond en fait. Donc ce perso, j'aime beaucoup aussi. Il a plus beaucoup d'espérance de vie malheureusement, mais j'aime bien son développement. C'est un peu le Dark Sasuke qui ne peut pas refouler ses sentiments, tu vois. Donc c'est cool. Et donc pour revenir au gros combat, le duo Denji possédé du requin, qui déchire complètement Typhon. Une fois que t'as Typhon qui se fait démonter, t'as un océan de sang à l'intérieur de la ville. Le requin, il se balade dans l'océan de sang. Vraiment, le combat n'a aucun sens, mais il est très stylé. Et pour la fin du film, t'en viens même à avoir un peu de peine pour Rez, parce que en fait, tu sais que elle a été juste conditionnée à être une meurtrière. Hein. Elle avait une mission. Elle est tiraillée encore une fois entre sa mission et ses sentiments pour Denji. Elle retourne essayer de voir Denji et elle se fait tuer en y allant. T'as un peu de la peine pour le perso parce que t'es en mode putain, c'est dommage. Je suis sûr que t'as pas un mauvais fond, mais t'as tué trop de gens, t'as fait trop de mal. T'es obligé de mourir. T'as juste pas d'autre fin possible, t'es obligé de mourir. Donc c'est bien fait. T'arrives à avoir de la peine pour le perso, mais en même temps, tu ne peux pas espérer une fin différente parce que de toute manière, elle a fait trop de mal autour d'elle. Et celui qui est complètement niqué à la fin, c'est encore une fois Denji parce qu'il y a une meuf qui lui tombe dessus, il tombe amoureux, il a envie de faire un truc avec, mais en fait, elle se sert de lui. Et il est revenu au point de départ, c'est-à-dire toujours pas de meuf, et en plus, chagrin d'amour. Donc je suppose qu'il s'en remettra rapidement puisque il a l'air de passer très vite à autre chose. Mais il n'empêche que pour lui, ça reste quand même des moments traumatisants parce que c'est ses premières relations et en fait à chaque fois ça termine en bain de sang. Donc voilà, très très bon film, j'ai beaucoup aimé. La première partie c'est beaucoup de romance, mais t'as besoin de cette première partie pour que la fin soit impactante. S'il n'y a pas autant de romance au début, autant de développement du personnage, des sentiments, etc. La fin n'aurait pas du tout le même goût. Elle serait pas aussi impactante, ça te ferait pas autant chier de voir cette personne-là mourir. Donc je parle de Rez là. Donc ouais, très bon film. Tu vois que c'est pas juste des épisodes qui auraient pu se dérouler les uns après les autres, c'est vraiment un film avec un début, un développement des persos qu'on a introduit, une fin de ces persos-là. Donc ouais, c'était un super film, j'ai beaucoup aimé, je recommande fortement.